Et Romain Daubry nous accompagne également cet après-midi, comme chaque jeudi après-midi. Romain est avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, par téléphone bien sûr. Bonjour et bienvenue Romain. On a un rebond de 20% ou presque qui s'est formé. En quelques jours, sur le marché européen, le point bas a été marqué le lundi 16 mars pour le CAC 40. Le point bas a été marqué en début de semaine pour les marchés américains. Mais dans les deux cas, on a des rebonds de 20% désormais pour les indices majeurs en Europe et aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette séquence de marché et quel signal est-ce que ça envoie pour la suite, Romain? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. C'est un peu mitigé. Alors, je suis inquiet parce qu'on a l'air d'être tous assez d'accord les uns après les autres. Attention à ce rebond. Donc je suis inquiet parce que quand le consensus est trop important, c'est l'inverse qui se produit. Mais manifestement, on rebondit avec surtout un élément, c'est qu'on a enlevé complètement la pression baissière. Donc on parlait des interdictions de vente à découvert. Il faut voir que sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40 a eu lieu l'échéance de marché dérivé vendredi dernier et on est arrivé complètement en roue libre sur cette échéance avec 241 000 contrats ouverts sur le futur CAC 40. C'est un niveau historiquement bas. On avait en général au plus bas 280 à 300 000 contrats ouverts au début d'une échéance. Donc vous voyez qu'on est nettement en dessous. Ça signifie que la spéculation s'est retirée probablement un peu du marché après un mouvement de baisse significatif. Probablement cette interdiction de vente à découvert par les autorités de marché, en tout cas en Europe, a eu une incidence. Et puis, en revanche, dans le rebond qu'on a connu, en tout cas jusqu'à hier soir, de plus de 400 points, il y a eu uniquement 2800 contrats futurs ouverts. Donc, c'est rien du tout. Aucun soutien à l'achat sur le futur CAC 40. Alors, on a certes des volumes qui sont un peu plus impressionnants sur l'indice CAC 40 cash, moins importants que dans les mouvements de baisse. Mais lundi à 15h30, il y avait 2,6 milliards traités. Finalement, on traite 6 milliards en fin de séance. Donc, surtout des blocs achetés en fin de séance, probablement d'entrer sur des marchés avec des opportunités et évidemment des niveaux qui deviennent intéressants compte tenu du niveau de retracement qu'on a connu. Alors intéressant, est-ce que c'est pour le moyen ou long terme? Difficile de le dire encore, mais il y a surtout une diminution de la pression baissière et c'est ça qui permet au marché de remonter et de rebondir et pas vraiment de soutien, on le constate. Alors des positions ouvertes sur les options qui sont très faibles aussi. Sur le futur, pas grand-chose. Et puis, on a toujours une volatilité qui reste quand même très très haute malgré 20% de rebond. On est un peu en dessous de 50 maintenant. C'est quand même historiquement haut. Ça montre qu'il y a quand même un certain stress. Et puis, il y a un autre critère, et ça, on est un peu tous d'accord aussi pour le constater, c'est que la durée de l'épidémie est complètement inconnue. Et puis surtout, il y a un critère sur lequel je focalise un peu plus, c'est la gestion de l'épidémie aux États-Unis. On a l'impression que les choses ont été prises assez tardivement et on ne sait pas très bien dans quelle mesure elles vont être canalisées. Donc ça aussi, ça va avoir des conséquences importantes. On a vu les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui étaient colossaux cet après-midi, des demandes d'emploi qui étaient colossaux aux États-Unis. Voilà, donc avec des volumes moyens pour accompagner, donc probablement de l'intérêt, des opportunités sur certains titres. On ne reverra probablement pas certains points bas avant quelques temps. Et puis l'action des gouvernements et des banques centrales relativement coordonnées en tout cas, a l'air d'être appréciée par le marché. Il y a la reprise de l'activité en Chine qui vient au chapitre des bonnes nouvelles. Et puis on constate aussi qu'il y a pas mal d'intérêt sur le mois de juin, sur les options, toujours. On n'a pas débouclé de ce côté-là. Au contraire, il y a toujours un peu d'intérêt sur les options et les futurs, même si on en est encore loin. Donc, on a l'air de pricer que ça ira mieux dans quelques temps, mais méfiance dans l'immédiat. Alors, sur l'indice parisien, comment ça se traduit graphiquement? On s'est installé un cran plus haut, c'est-à-dire au-dessus de 4079 points. On évolue dans un trading range maintenant dans les bornes. On vient de tester la borne haute à l'instant. C'est pour moi 4217, 4249 en bas et 4077, 4510 en haut avec une extension à 4549 possible. Voilà, on est installé dans cette borne-là. Il y a des opportunités, des allers-retours, mais encore une fois avec un volume qui n'est pas extraordinaire. Si on arrive à franchir ce niveau, il y a une prochaine résistance importante à 4608 points. Et puis derrière, on peut envisager des extensions sur 4750, voire pourquoi pas 4940 points, un peu en dessous des 5000. Ça, ce sont les niveaux techniques qu'on peut surveiller. Moi, je ne crois pas tellement dans l'immédiat. Alors peut-être un excès à 4608, mais plus dans l'immédiat, ça paraît compliqué compte tenu des incertitudes. Donc voilà, des achats d'opportunités et puis une baisse de la pression vendeuse, surtout une baisse énorme qui a permis au marché de remonter. Et puis une activité aussi qu'on a quasiment jamais connu, en tout cas dans des circonstances pareilles,
pas à ma connaissance en 20 ans, c'est-à-dire du côté des particuliers. Il y a énormément de particuliers qui s'intéressent ou se réintéressent au marché. Et donc ça crée aussi d'afflux de capitaux forcément un peu. Vous êtes nombreux à le dire, ça, Romain. On en parlait avec certains de vos confrères ou concurrents. Ça dépend comment on se positionne. Mais c'est assez atypique que dans cette crise de marché qui vient se rajouter à la crise sanitaire, c'est assez atypique de voir des clients qui viennent ouvrir des comptes chez Bourse Direct ou ailleurs, Romain. Vous confirmez, c'est quelque chose que vous n'aviez pas observé dans d'autres moments de crise de marché? Jamais observé ça. Après 99-2001, après Lehman Brothers, non, on n'avait jamais vu ça. Quelle est l'explication pour vous? Le contexte, c'est que là, on n'a pas une crise de confiance dans l'économie, on a une crise de confiance liée à un virus. On ne connaît pas l'étendue du virus, donc c'est pas le même contexte exactement. En 2008, c'était Lehman Brothers, une des plus grandes banques mondiales, qui s'effondrait. Donc tout le système bancaire, économique mondial pouvait être remis en cause. Là, c'est une crise économique organisée d'une certaine manière. Donc quelque part, ça fait moins peur. Ça fait moins peur, c'est ce dont ça donne l'impression. Alors, on est ravis, surtout en France où on a une culture boursière qui est quand même assez limitée. Il y a même pas de 4 millions d'investisseurs particuliers sur les marchés boursiers en France. Donc, tant mieux, c'est bien qu'ils s'y intéressent. C'est encore mieux qu'ils aient le réflexe de dire une opportunité. Alors, dans un contexte, effectivement, où on pousse les investisseurs particuliers à entrer sur les marchés en ce moment, où les taux sont tellement bas que les livrets ne rapportent plus rien. Donc, oui, il y a ce phénomène-là. Il y a une population qui aussi s'informe, qui s'y intéresse. Donc, tant mieux. C'est quelque chose de nouveau. Tant mieux d'avoir ce réflexe-là. Malheureusement, je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais on sait que quand les particuliers s'intéressent beaucoup au marché boursier, il y a toujours un risque, il y a un danger. Alors, je ne souhaite pas que ce soit le cas, mais j'en profite en fait en disant ça pour rappeler des règles prudentielles sur les marchés boursiers, des règles importantes. Il y a une vraie euphorie, on n'a jamais constaté ça. Tant mieux. Effectivement, il y a probablement des points d'entrée sur certains titres qu'on ne reverra plus. Sur d'autres, on les reverra, c'est sûr. Donc, il ne faut pas se précipiter et se jeter sur les marchés à toute vitesse dans ce contexte-là. Et donc, voilà, de déterminer 3 ou 4 critères qui, à mon sens, que j'ai retenus, pas étendre trop comme ça, mais qui sont importants. C'est déjà bien déterminer son profil d'investisseur. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, quelle est sa situation et sa connaissance des marchés boursiers. En fonction de ça, on va prendre plus ou moins de risques. Ça, c'est la première chose. Un autre critère très important, c'est son aversion au risque. C'est-à-dire, dans quelle mesure on est capable de supporter des variations de ses actifs pour prendre et de continuer à prendre des bonnes décisions dans ces conditions-là. Là, on voit des pourcentages de hausse sur les marchés qui sont plutôt attractifs, avec des titres en hausse de 5, 10, 15% et plus. Donc, c'est plutôt intéressant. Il faut se rappeler qu'il y a quelques jours, c'était des pourcentages inverses. Donc, dans quelle mesure on est capable de supporter ça? Donc, son aversion au risque, c'est un critère très intéressant et très important à déterminer avant d'investir. Quelle est sa situation patrimoniale globale? Quelle part de son capital on va investir? Il ne faut pas se dire qu'il y a une opportunité et donc tout investir dessus. On se souvient qu'en 2001, les marchés montaient et n'arrêtaient plus de monter, et au moment de la bulle Internet, et les gens investissaient les bourses d'études de leurs enfants. C'était complètement déraisonnable. Il y a des enfants qui ont dû pas pouvoir faire d'études à cause de ça ensuite. Donc, garder une part d'investissement raisonnable. Alors, c'est des critères d'ordre généraux, mais on dit aussi que pour investir sur les marchés boursiers, il faut avoir un horizon de temps de 3 à 5 ans. C'est-à-dire que les capitaux qu'on va investir doivent être disponibles, immobilisés pendant 3 à 5 ans au moins. Alors, peut-être que les marchés me donneront tort et que dans 6 mois, ce sera parfait de revendre et que ce sera un bon timing, mais pour l'instant, et de façon générale, et si on veut durer en bourse, c'est ce qu'il faut respecter. Il y a ensuite un deuxième critère après ce profil boursier qu'on a survolé, mais c'est le scénario et le timing. Il faut avoir un scénario. C'est qu'est-ce que je fais et comment je prends mes décisions en fonction de l'évolution du marché. Ne pas rester les deux pieds coincés dans le même sabot, si je puis dire, pour investir. On va avoir un scénario qui va être déterminé soit par l'analyse fondamentale, soit par l'analyse graphique technique, soit par une analyse des cycles économiques. Mais il faut se dire qu'en fonction de tel événement ou de tel chiffre ou de telle réaction, on va devoir intervenir. Alors, il y a le scénario et puis il y a le timing aussi. Là, on peut effectivement se dire qu'après 40% de baisse sur les indices majeurs, il y a un timing, il y a un point d'entrée intéressant. Mais on n'est peut-être pas obligé dans ce cas-là d'investir de façon lourde, massive et en totalité immédiatement. Dans un contexte d'incertitude, on peut investir pour une partie et puis renforcer, si les choses se confirment, au bout de quelques heures, quelques jours, d'appliquer une méthode. Et puis enfin, il y a un dernier critère, je survole les choses, mais c'est important de le rappeler, un dernier critère vraiment intéressant, c'est le money management, la gestion des actifs, des avoirs. Pour synthétiser, c'est comment je répartis mes capitaux. Alors, il y a plusieurs critères à respecter. D'une part, c'est diversifier, c'est-à-dire diversifier selon différents actifs, éventuellement selon différents pays et selon différents secteurs. Si j'achète
Peugeot, Renault, Valeo et Faurecia, je ne suis pas diversifié, je suis complètement orienté action, France ou Europe et automobile. Donc, c'est de penser à cette diversification, même si je suis sûr de moi et si je suis sûr de mon coup, de toujours diversifier parce que on ne sait jamais ce qui peut se produire et une ventilation des avoirs est importante. Et puis, reste un autre critère important parmi beaucoup d'autres, on pourrait détailler ça et il ne faut pas hésiter à vous former. Vos courtiers, nous sommes là, bon Jack, mais en général, les courtiers sont là pour vous aider et vous former. Mais le ratio risque-rendement, c'est-à-dire ne pas conserver des positions perdantes trop longtemps, mettre des stops de protection éventuellement, en tout cas dans certaines stratégies, c'est ce qui est le mieux, et d'avoir un ratio risque-rendement, on considère généralement que il faut, si on veut gagner 3, avoir un ratio de perte maximale de 1, c'est-à-dire 1 pour 3. Donc, si je pense qu'un titre peut remonter 30%, si je perds 10% sur ce titre, je déboucle ma position. Comme ça, on reste pas coincé avec des positions éternellement, trop longtemps, et avec des titres comme Alcatel à l'époque, Eurotunnel ou autres, qui font qu'on n'a jamais revu ses cours, et voilà, et on peut utiliser ces actifs pour faire autre chose de plus intelligent. Voilà, quelques critères que je donne comme ça, un peu en vrac, encore que profil boursier, scénario timing et money management, c'est vraiment des critères à penser dans un marché, dans un contexte qui est très particulier, où on peut avoir l'impression de passer à côté d'opportunités, mais qui va continuer à être volatile dans les heures à venir, c'est sûr, même si on a peut-être vu un point bas pour quelques heures, mais voilà, et avec des opportunités intéressantes. Non, mais c'est quand même un enseignement extraordinaire de cette crise. Tout est extraordinaire dans cette crise, mais c'est peut-être un moment référence pendant lequel les Français vont s'intéresser à la bourse et au marché comme ils ne l'ont peut-être jamais fait ces dernières années. Romain, encore une fois, chez Bourse Direct, vous le confirmez, mais beaucoup d'autres brokers, beaucoup d'autres intervenants de marché, sociétés de bourse destinées aux particuliers, confirment effectivement qu'il y a des demandes d'ouverture de compte incroyables dans ce moment de crise inédit, qui est une crise économique voulue, organisée effectivement par les États et par les gouvernements pour faire face à cette crise sanitaire. C'est donc psychologiquement une crise très différente ou vécue différemment de la part des épargnants et des investisseurs de demain. Merci beaucoup Romain. Romain Dobré qui est avec nous par téléphone pour ses commentaires du jeudi, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.